Pourquoi la prépa EC invite-t-elle à l'autonomie? Alors, quand j'entends le mot autonomie, j'ai l'impression que le territoire de la prépa EC est très adéquat à ce projet des Lumières qui consiste à suggérer de faire usage soi-même dans une maîtrise, dans une liberté de son intelligence. Je vais vous lire quelques lignes d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, qui est un philosophe des Lumières, donc ce siècle où on a essayé de suggérer qu'il serait bien que les individus prennent leur existence en main. Et ce texte s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» puisque Kant se demande ce qu'il en est de donner une loi à soi-même, au lieu de la recevoir des autres. Sapere aude, ça veut dire en latin, aie le courage de te servir de ta propre intelligence. Voici la devise des Lumières. Pourquoi, en prépa EC, insiste-t-on à ce point sur la nécessité de prendre en main sa scolarité, de ne pas s'installer simplement dans l'accumulation, la description, la récitation, parce que ce qui importe, c'est d'apprendre à s'orienter. Et on apprend à s'orienter aussi bien quand on examine un calcul, quand on examine un problème, que lorsqu'on écrit une dissertation, qu'elle soit d'économie, de géopolitique, de culture générale. On peut tout à fait donc être invité à le faire. Et je dirais que ça revient en quelque sorte à ne pas s'installer dans l'ombre des théoriciens, mais d'accepter de temps en temps d'essayer de marcher en éclaireur. Et on sait que dans le monde du management, en général, celui qui est le premier, qui a le premier une idée, ou qui a une idée et qui est le premier à réussir à la mettre en marche, à l'orchestrer, celui-là est aussi le meilleur. Conséquence de cela, je dirais que la prépa EC émancipe, c'est-à-dire qu'elle rend libre, étant donné que tout est fait, d'une part, pour que nos élèves soient dans une grande liberté de proposition, qu'ils soient force de proposition, puisqu'en fait, une dissertation, elle essaie d'abord de s'étonner, elle essaie d'abord de s'interroger et de démontrer plutôt que de réciter ce qu'on a vu ici ou là. Si j'avais un conseil pour donner envie de rejoindre la prépa EC, je dirais qu'elle s'adresse à tous ceux qui n'ont pas envie d'entrer dans un silo, c'est-à-dire dans une démarche qui serait étanche, qui serait myope, qui serait aveugle aux autres. Je dirais que cette prépa EC s'adresse à ceux qui ont envie de faire le tour de ce qu'ils pourraient faire, de ce qu'ils pourraient être, de ceux qui n'ont pas envie de jeter l'encre trop vite, trop tôt et trop près d'eux. Parce que pour savoir, et c'est en général ce qui pique, et c'est en général ce qui rend perplexe, qui est le plus formateur, je dirais qu'avant de s'installer dans la perspective d'un métier, dans la perspective d'un sillon qui serait déjà tout tracé, déjà entièrement défini, il est important d'accepter une forme d'errance, une forme un peu labyrinthique. Et en ce sens, cette liberté est rendue possible en prépa EC, puisque non seulement on n'est pas dans une perspective monolithique, on n'est pas dans un lieu qui est unidimensionnel, mais qui est pluridimensionnel. Alors j'ajouterais que non seulement la prépa émancipe, mais je dirais qu'elle participe très fortement à ce qu'on appelle l'ascenseur social. Les 2 années en classe préparatoire EC sont gratuites. Les concours sont nationaux. Il y a pour les boursiers des dispositifs spécifiques au moment des oraux, ce qui est tout à fait important. Il y a des possibilités dans les écoles de management d'autofinancer les études en faisant certains stages qui sont rémunérés. Et de manière générale, les écoles font tout parce qu'on cultive en prépa la diversité des talents. Et il est tout à fait important que soit dans les prépas de proximité, dans les prépas avec internat, des lycéens qui se seraient dit « la prépa n'est pas pour moi ».
Et il y a une fierté, il y a, dans la reconnaissance sociale que ceci peut générer, quelque chose devant lequel je m'incline.